Je pense qu'on a tous une plus-value dès lors qu'on est attaché à un territoire. Et c'est cet attachement au territoire que je voudrais voir naître, grandir et fleurir au sein d'IDEE. Je suis directrice pays d'IDEE au Tchad depuis 2014 avec une petite interruption de 2 ans entre 2019 et 2021. Et si je suis restée aussi longtemps, c'est parce que justement c'est une ONG dans laquelle je me sens bien, où je suis en complète adéquation avec mes valeurs, c'est quelque chose d'important pour moi. Et c'est une ONG qui a envie d'apprendre, d'évoluer, de s'améliorer régulièrement, d'intégrer de nouvelles approches. Et c'est extrêmement stimulant au quotidien dans mon travail, ce qui fait que c'est une ONG qui m'incite à m'impliquer toujours plus. IDEE, c'est une ONG de taille humaine que j'apprécie pour justement ce côté chaleureux, la proximité qu'il y a entre la direction jusqu'aux salariés locaux. Le fait qu'on soit une petite structure, on va dire, dans le paysage des ONG de la solidarité internationale, fait qu'il y a une collaboration plus étroite, une volonté de travailler en transversalité entre nous, qui suscite à la fois de l'émulation et puis un saut qualitatif dans nos activités. Alors, IDEE, comme dans beaucoup d'autres pays, est implanté au Tchad, dans le sud, donc en dehors de la capitale. Ça a été un choix d'emblée lors de notre implantation en 2004. Et c'est un choix assez, on va dire, risqué dans le paysage, puisqu'on est éloigné de tous les partenaires financiers, mais les autres acteurs de la solidarité internationale. Mais ça nous permet d'avoir une vraie proximité avec les acteurs locaux et avec les programmes. On a une implantation très longue sur le même territoire, donc Moundou et sa région, ce qui nous donne une vraie plus-value dans la connaissance du territoire, des acteurs. Nous avons été sollicités au début des années 2000 donc, à venir à Moundou dans le cadre de la coopération Moundou-Poitiers. C'est l'une des spécificités, c'est le seul jumelage aujourd'hui qui existe au Tchad, sur lequel on a pu construire des actions à la fois dans le cadre de la citoyenneté, du développement local, des changements climatiques. Mais notre cœur de travail, dès le début quasiment, puisqu'on a démarré en 2006 les premières activités éducation, et ça c'est la particularité d'IDEE au Tchad. Nous sommes le seul pays d'intervention d'IDEE à avoir encore des projets éducation. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'on travaille à l'avenir du pays en travaillant sur les ressources humaines, les enfants. Et ça nous ouvre aussi des possibilités de faire des propositions pédagogiques. On travaille de manière étroite avec le ministère et ses services déconcentrés. Et on voit des jeunes grandir et s'épanouir. Et ça, c'est une vraie chance que de pouvoir travailler sur ce type d'activité. Alors, la plus belle réussite au Tchad, pour moi, c'est justement sur l'éducation. Parce qu'on y a beaucoup travaillé, avec beaucoup de tâtonnements au début, ça il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, on a un appui fort du ministère parce qu'on apporte des innovations pédagogiques, parce qu'on s'appuie sur leurs ambitions de rénover les méthodes pédagogiques pratiquées en classe, qu'on produit de la capitalisation, donc des documents qui sont tirés de l'expérience et qui servent aujourd'hui. Par exemple, on a introduit les méthodes pédagogiques sensibles au genre. Ce sont des outils aujourd'hui qui dépassent le cadre des interventions d'IDEE. D'autres acteurs du secteur travaillent et utilisent ces outils. Pour moi, c'est une vraie réussite. Mes motivations à travailler à IDEE, c'est tout d'abord le contact avec le terrain. J'apprécie beaucoup la vie à Moundou, le fait d'être en proximité avec les programmes, avec les équipes, avec les acteurs locaux. On a la chance à IDEE de travailler sur la durée avec des programmes au long cours, ce qui permet d'accompagner les acteurs, les partenaires locaux sur de la durée, de les voir progresser, se professionnaliser, renforcer leur impact sur le territoire. Ça, c'est une vraie source de satisfaction. Et puis, IDEE est une ONG petite, effectivement, dans le milieu de la solidarité internationale,
mais c'est une ONG qui ne reste pas assise sur ses deux pieds à être satisfaite. On se pose toujours la question de la qualité de nos interventions, des méthodologies qu'on met en œuvre, et on a la possibilité d'expérimenter. Il y a une volonté d'aller vers ça, et ça, c'est très enrichissant pour sa pratique professionnelle. Alors, la principale évolution que j'ai vue à ID, c'est sa volonté de professionnalisation. En parallèle, on peut dire du vieillissement de certaines personnes. On a des collègues, moi je fais partie des anciennes, mais j'ai autour de moi des plus anciens, donc on les a vus vieillir, mais aussi se professionnaliser. Et c'est à l'image de toute la structure en fait. On a vraiment amélioré nos process internes d'organisation, de structuration et de qualité de nos interventions. Ça, je pense que c'est aussi grâce à l'arrivée de nouvelles personnes qui arrivent avec de nouveaux regards et notamment des directions qui ont pu changer et qui apportent à chaque fois un souffle nouveau. Donc, si je prends l'exemple d'ID au Tchad, je suis arrivée à titre personnel en 2005 au Tchad. ID venait à peine de s'installer. Aujourd'hui, on a un cadre d'intervention qui s'est largement élargi à tout le sud du Tchad, mais aussi dans certaines communes au centre du Tchad. On a une reconnaissance, par exemple, sur ces questions de décentralisation, d'appui au développement local, de citoyenneté. On est sollicité aujourd'hui par des communes. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué, où on voit que des collectivités qui n'existaient pas au début de l'intervention d'ID se sont structurées et souhaitent aujourd'hui se renforcer. On est là à leur côté. Ça, en tout cas, c'est une belle réussite pour moi. ID est resté pendant longtemps 29 rue L'Admirault. Nous y sommes toujours. Et cette maison, elle a aussi évolué, comme a évolué ID. Et je trouve que c'est l'un des aspects pour moi clés de l'organisation, c'est de dire qu'ID est une ONG qui cherche à bouger et à faire bouger à sa façon, dans son petit coin qu'est Poitiers ou Moundou, le secteur de la solidarité internationale, aujourd'hui sur les approches orientées changement appliquées à la mobilisation sociale, sur du renforcement organisationnel. On est sollicité aussi par d'autres acteurs de la solidarité internationale, y compris au Tchad. Nous, on est venu travailler sur le lac Tchad à la demande de grosses ONG comme IRC, c'est une énorme machine américaine, qui nous a sollicité pour venir les accompagner à mettre en place ce type d'approche dans une zone qui, a priori, n'est pas destinée à accueillir des approches aussi qualitatives. Et on y arrive. Donc ça, c'est la preuve qu'on a une implantation, une connaissance, une expertise qui est reconnue aujourd'hui. Alors dans 30 ans, je serai à la retraite, une vieille mamie qui regardera ça de loin et qui, j'espère, regardera ça avec attention et admiration. Dans 30 ans, j'aurais souhaité qu'ID puisse être une ONG reconnue dans l'accompagnement des acteurs locaux et qu'on ne soit plus une ONG qui met en œuvre, mais qui soit vraiment comme un jardinier qui fait pousser des graines en fait. Et ça serait le rôle que je souhaiterais voir idéalement joué par ID. On y avance, on est encore très loin de cette vision-là, mais en tout cas, ça serait de belles graines qu'on pourrait semer à ce moment-là. Et je souhaiterais qu'on puisse... En tout cas, idéalement, ce serait une ONG peut-être qui serait moins présente dans les pays en voie de développement parce qu'on n'en parlerait plus de cette façon-là et qu'on se réinterrogerait sur notre rôle sur nos territoires en tant qu'acteurs croisant des personnes d'origine différente en fait. Je pense qu'on a tous une plus-value dès lors qu'on est attaché à un territoire et c'est cet attachement au territoire que je voudrais voir naître, grandir et fleurir au sein d'ID.